Bienvenue sur le canal Telegram du pasteur Georges Amouako. Nous vous invitons à passer un temps de qualité à l'écoute de la parole inspirée de Dieu. Qu'elle prenne vie et soit empreinte de puissance en chacun de vous. Bonne écoute à vous. Merci. 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes ici devant toi, dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à être là où tu veux que nous soyons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je dis Amen. Amen. Alors le thème que nous sommes en train de voir, le thème de notre réflexion, c'est le cycle de vie spirituelle. Le cycle de vie spirituelle. Je vous ai déjà parlé du cycle de vie humaine, biologique. Ça existe. Le cycle de vie d'une entreprise, d'une église même, comme la nôtre. Mais cette fois-ci, c'est le cycle de vie spirituel. Ce cycle-là comprend 6 choses que je veux que tu notes. Il y a la rédemption, il y a la relation d'intimité spirituelle, il y a la récession spirituelle, ce qu'on appelle la rétrogradation, il y a la repentance, il y a le retour à Dieu, ce qu'on appelle le renouvellement spirituel et le réveil. Le dernier point, c'est le réveil, ce qu'on appelle la restauration de toutes choses. Je vais reprendre, j'ai sciemment mis ça à une seule lettre pour que nous puissions les rappeler rapidement. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Le premier point, c'est la rédemption. Après la rédemption, c'est la relation d'intimité spirituelle. Après ça, c'est la récession spirituelle, la rétrogradation. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Après la rétrogradation, il y a le 4e point, c'est la repentance. C'est l'éveil de conscience. Et après la repentance, il y a le retour à Dieu. Le retour à Dieu. Et après le retour à Dieu, il y a le réveil. Ça veut dire la restauration de toutes choses. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez bien noté? Je vais vous donner une image biblique qui va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Voyons le fils prodige. Le fils prodige, l'histoire du fils prodige, et nous allons voir ce cycle qui s'active bien dans la vie de ce jeune garçon. Le premier point, c'est la rédemption. Il était fils de son père. Parce que c'est grâce à la rédemption qu'on devient enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est point numéro 1. Et après, c'est sa relation d'intimité spirituelle. Il avait une communion de filiation avec son père. Il avait accès au cœur de son père. Ça veut dire il parlait, il communie avec son père. Et la 3e étape de sa vie, il s'est détourné de son père. Il s'est détourné de son père. La Bible nous dit il est parti pour un pays éloigné. Un pays éloigné. Il a tourné le dos à son père. Et après ça, on parle de sa repentance qui est sa prise de conscience. La Bible dit il est rentré en lui-même. Et quand il est rentré en lui-même, il a dit combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance. En abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Il est rentré en lui-même. C'est ça la repentance. La repentance ne veut pas simplement dire le retour.
La repentance, c'est la prise de conscience. Il est rentré en lui-même. Et après, c'est son retour. Dis après moi, son retour. La Bible dit, il se leva et alla vers son Père. Est-ce que vous voyez? C'est son retour. Il se leva et alla vers son Père. Et heureusement, son Père l'attendait. Son Père l'attendait. Quand il est venu, son Père l'a accueilli. Et son Père, la Bible, son Père a dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au droit et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. On voit la restauration. Est-ce que vous voyez la restauration? C'est ça qui est, si vous voulez, les 6 points. Alors, chaque personne ici, dans ta vie spirituelle, tu peux te retrouver dans une de ces 6 étapes. Je vais simplement expliquer les 6 étapes. Et après, dimanche après dimanche, nous allons, par la direction du Saint-Esprit, toucher quelques points importants. On se communique. Tu entends d'apprendre quelque chose? Merci. Alors, la rédemption. Il s'agit de notre libération du pouvoir du péché. Notre délivrance du pouvoir du péché grâce à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette libération est suivie d'une relation d'intimité spirituelle avec Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu nous libère pour en faire un peuple. Un peuple. C'est ça, maintenant, on est à la 2e étape. Dieu rachète un peuple pour lui-même. Et j'aime ça. Et nous sommes le peuple que Dieu a racheté pour qui? Pour lui-même. Raison pour laquelle nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons pas. Alors, après la rédemption, Dieu nous introduit dans une relation d'intimité spirituelle. C'est une relation amoureuse. Avec qui? Avec Dieu lui-même. Nous sommes à la 2e étape de notre cycle à Dieu lui-même. On est connecté à lui. Il ne nous a pas sauvés pour nous libérer comme ça. Il nous a sauvés pour lui-même. Il nous ramène à son cœur. Il nous ramène à lui. Cette relation d'intimité spirituelle est une relation amoureuse. Avec qui? Avec Dieu. Mais tu es d'accord avec moi, quand tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps avec lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux même pas le laisser. On voit ça parmi les fiancés. Parmi les fiancés. Ils s'accompagnent et ils se raccompagnent. Et ils se raccompagnent. Et parfois, ils viennent au milieu de 2 maisons. Pour se séparer, ça devient compliqué. Et même s'ils se séparent là, aujourd'hui, il y a WhatsApp vidéo. Il y a WhatsApp vidéo. N'est-ce pas? Maintenant, ils sont dans la vidéo, ils parlent jusqu'à... Ils n'ont plus rien à dire. Mais ça est encore là. Jusqu'à l'appareil chauffe. Si tu dors avec ça, c'est dangereux. Cette relation d'intimité avec Dieu, c'est la 2e étape. Il nous rachète. Le but de notre rachat, ce n'est pas de nous amener au ciel. Le but de notre rachat, c'est de tisser une relation amoureuse. Avec qui? À cette étape de la vie chrétienne, l'amour de Dieu devient le centre de notre vie. L'amour de Dieu façonne notre cœur. L'amour de Dieu captive notre attention. L'amour de Dieu occupe notre temps.
Et l'amour de Dieu consomme notre énergie. Et tu vois quelqu'un qui est amoureuse de qui? De Dieu. L'obéissance est naturelle. L'obéissance est automatique. Alors quand tu entends la Bible dire tu aimeras l'Éternel, on y va ensemble, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Excuse-moi, il ne pense qu'à Dieu, il ne pense qu'à l'intérêt de Dieu et son amour est sans condition. Il n'attend rien de la part du Seigneur. C'est un amour sans condition, un amour sans intérêt, un amour sans retour et un amour sans réserve. Et suis-moi bien, Excellence. C'est par la rédemption Dieu nous donne la vie éternelle. C'est par notre relation d'intimité spirituelle que Dieu nous communique la vie abondante. On se communique, alors il y a la vie éternelle qui est éternelle, qui ne change pas, mais il y a la vie abondante. La vie abondante, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. C'est la vie éternelle. Et qu'elle soit dans l'abondance. C'est la vie abondante. Beaucoup de pasteurs ont mal interprété ce passage-là. La vie abondante, là, suis-moi bien, Excellence, n'est pas matérielle, comme beaucoup d'entre nous pensent. La vie abondante est le fruit d'une relation d'intimité spirituelle amoureuse avec Dieu. Alors quand tu es connecté avec Dieu, dans sa présence, où tu touches son cœur et il te touche, il te caresse, on se communique, c'est ici la vie que dégage de Dieu qui vient vers toi là. C'est ça qu'on appelle la vie, aide-moi, abondante. Ça n'a rien à voir avec voiture, avoir maison où il y a piscine et tout ça là. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir voiture. Tu es d'accord avec moi? Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir maison avec piscine. Est-ce que tu as besoin d'être chrétien? Non. Il y a une église dans la Bible, l'église de Laodicée. Cette église-là était riche. Et la Bible dit qu'elle n'avait besoin de rien. Mais regarde comment Jésus l'a décrit. Jésus lui a dit que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Et dans cette église-là, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si Jésus frappe à la porte de cette église, ça veut dire que où est la position d'église? Où est la position de Christ dans cette église? Il est dehors. Alors que matériellement, l'église là était riche. Et l'église là n'avait besoin de rien. Mais l'église là n'avait pas ce qu'on appelle la vie abondante. Est-ce que mon français est clair? Alors il faut qu'on explique bien. Tu peux avoir ta voiture. Tu peux avoir ta maison, piscine, n'importe quelle maison. Tu peux avoir combien de voitures dans ton parking. Ce n'est pas le signe de la vie abondante. Tu peux même faire ça sans avoir la vie éternelle. N'est-ce pas? C'est ça. Mais la vie abondante là, c'est le fruit de ton intimité. La gloire qu'on voit, la voix qui règne sur ton visage quand on te voit. Parce que s'il n'y a pas d'intimité aussi là, quand on te voit là aussi, on voit que c'est fade. C'est vide. Quand Moïse a quitté la présence de Dieu, je sais qu'alors que je parle là, tu penses à Moïse, n'est-ce pas? Quand il a quitté la présence de Dieu, on voit comment sa vie règne. C'est ça qu'on appelle une vie abondante. Jésus n'est pas simplement venu donner la vie éternelle.
grâce à la rédemption, il est aussi venu donner la vie abondante grâce à notre intimité. Si tu n'as plus d'intimité avec lui, tu es vide, bien que tu sois sauvé. Je ne sais pas pourquoi tu applaudis alors qu'on dit que tu es vide. On se communique, c'est pas tout, il faut applaudir. Ou bien c'est à cause de la distinction entre vie éternelle et vie abondante. Ok, si c'est ça, tu as raison. Maintenant, écoute-moi, cette relation-là, c'est une relation privilégiée. Aucune entité angélique n'a cette intimité avec Dieu. La seule personne qui a cette intimité avec Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les anges n'ont pas ça. Ça cause ça, cette intimité-là, c'est une place privilégiée et convoitée par Lucifer. Lucifer était dans la présence de Dieu, mais Lucifer n'avait pas cette intimité-là avec Dieu. Et grâce à la rédemption, comme on est devenus ses enfants, grâce à la rédemption, Dieu nous appelle à cette intimité qu'il n'a donnée à personne, sauf à Christ. C'est ça l'intimité. Tu aurais réussi ta vie chrétienne quand tu te trouves dans l'étape 2. Après la rédemption, nous sommes où? Nous sommes dans une intimité amoureuse. Avec qui? Avec Christ. Ou avec Dieu. C'est la même chose. Mais comme le diable, il convoite cette étape-là, quand toi, tu jouis de cette étape-là, qu'est-ce que tu penses que le diable va faire? Dis-moi. Il va te laisser? Il va te féliciter? Que, oh, mais toi-même tu es bien. Nous-mêmes là, on n'a pas vu ça, c'est que tu as eu. Non. La résection spirituelle, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Alors quand on dit que quelqu'un a rétrogradé, ça veut dire que la flèche ne monte pas, mais la flèche descend. La récession spirituelle est le ralentissement graduel. C'est le ralentissement graduel de l'élan spirituel. Ce ralentissement est si subtil que parfois, avant de se rendre compte, ton cœur s'est déjà tourné ailleurs. La résection spirituelle ne commence pas par le péché. Le fils prodigue, il a pris ses affaires, il est parti. Il n'a pas péché. C'est-à-dire qu'il n'a pas commis de péché. Alors la récession spirituelle ne commence pas par le péché, mais elle commence dans le cœur. Dis après moi, dans le cœur. Le péché n'en est que la conséquence. Alors quand tu vois un chrétien qui vit dans le péché, ça veut dire qu'il n'est pas au deuxième niveau. Il est où? Prêchons ensemble. Il est au troisième niveau. S'il est au deuxième niveau et il pêche, il se ressaisit rapidement. Est-ce que vous voyez? Il se ressaisit rapidement. Mais quand il est au troisième niveau et il pêche, il reste dedans. Ça te permet de montrer quel niveau tu es. On se communique et au troisième niveau là, c'est ici, Jésus dit, l'amour de plusieurs va refroidir. Oh, l'intimité qui autrefois était automatique et spontanée et naturelle devient maintenant contraignante et irrégulière. On se communique? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant là, cette intimité était automatique.
c'est ce qu'il attendait même. Quand il dort, c'est ce qu'il attendait. Quand il se relève, quand il se réveille, c'est la première chose qu'il fait. C'était automatique. On ne lui dit pas de louer Dieu. On ne lui dit pas d'adorer et de lire la Bible. C'est spontané, ça vient parce que c'est ce que son âme cherche. Son âme soupire après Dieu, son amour. Mais quand il rentre dans la récession spirituelle, cette même intimité devient contraignante, ça devient irrégulière. Quand on entend de lire le livre ensemble, et nous sommes au cinquième jour, lui il n'a pas encore commencé. C'est un signe que la présence de Dieu n'est pas ce qui est importante dans sa vie. Et cette relation spirituelle qui est innée, parce que Dieu, en te criant, il a mis en toi une adoration. Vrai ou faux? Il a mis en toi quelque chose. Il t'a tablié par ça. Alors cette relation qui est innée devient désormais monotone, routinière, mécanique et parfois un rituel. Il prend la Bible, il ouvre, il ne sait même pas où commencer et après il laisse. On se communique, Excellence. C'est à cause de ça, ce temps de réveil spirituel est important. Vrai ou faux? C'est important. Parce qu'à ce stade de récession spirituelle, on remplace Dieu par d'autres choses. Parce que l'adoration est en toi. Alors, si l'adoration n'est pas adressée à la vraie personne, ça va s'adresser ailleurs. Et on va remplacer Dieu par beaucoup de choses. Ça peut être des choses importantes. Parfois même, c'est activité dans l'église au lieu d'intimité avec Dieu. Est-ce que mon français est clair? Alors qu'en réalité, l'activité doit être le fruit de notre intimité. Mais une activité qui n'est pas le fruit de notre intimité verticale devient idole, devient une idole. Parfois, ça peut être la famille, ça peut être l'argent, ça peut être quelque chose, ça peut être habit, ça peut être habit. Je n'ai pas eu robe, je ne suis pas venu à l'église. C'est incroyable. Ça peut être quelque chose. Ça peut être bouteille d'huile. Il croit dans bouteille d'huile que la présence de Dieu. Ça peut être le sel, l'eau et ainsi de suite. Maintenant, là, ce sont ces choses-là qui ont remplacé son intimité. Quand il se lève, il préfère prendre ces choses-là, faire quelque chose à la repentance. Mais parfois, la repentance aussi commence dans le cœur. Dieu va utiliser son esprit qui est en toi. Et son esprit va te dire, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Qui a une fois entendu parler de l'esprit dans son cœur? Sinon tu n'es pas chrétien. Si tu n'as jamais entendu la voix de l'esprit, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Parce que la Bible dit que c'est par l'esprit qu'on peut appeler Dieu Abba, Père. C'est par son esprit. Et son esprit en nous. Et son esprit te dit, mais ma fille, où tu t'en vas là? Là même où tu es là, moi-même qui a créé le monde là, je ne connais pas là-bas. Moi-même je ne connais pas ici. Il peut voir quelque part où tu m'amènes là, je ne sais pas. Alors, par son esprit, il nous avertit. Il nous avertit par notre conscience. Parce que chaque personne qui fait quelque chose qui n'est pas bon, il sait que ce n'est pas bon. C'est par notre conscience, il nous avertit. Et parfois, quand tu viens à l'église, par la parole, et Dieu attire notre présence. Parfois même là, tu entends aller quelque part et tu vois un camion. On a écrit derrière le camion. Repentez-vous. Jusqu'à quand?
D'aller jusqu'à quand? Et toi, tu as vu, le Saint-Esprit, comme il n'a pas pu te convaincre par sa parole, peut-être par écriture quelque part, peut-être il va nous avoir. Quand il fait tout, et maintenant l'enfant de Dieu, il se saisit et il revient comme le fils prodige, c'est bon. Dans le cas contraire, quand Dieu fait tout ça là pour attirer ton attention, ou bien notre attention, et il n'arrive pas à attirer notre attention, il va créer une situation. On appelle ça la repentance par brisement. Il va créer une situation. Ça peut être dans le foyer, ça peut être dans le travail, ça peut être toi-même. Créer une situation pour attirer ton attention. Et pour nous qui sommes têtus là, parfois ce sont des situations que Dieu crée qui attirent notre attention. Quand les gens viennent nous dire Yako, nous-mêmes dans notre cœur, on sait que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Vrai ou faux? On sait ça. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à là? On ne doit pas aller jusqu'à là. Alors c'est la repentance. Et après la repentance, où j'accepte de venir. Parce que la repentance là, il y a un appel qui me fait, que Dieu me fait. Dieu me fait un appel clair. L'appel de la repentance. Dieu dit, c'est ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique les premières œuvres. Et Dieu nous appelle à nous repentir et à venir. Maintenant, si on se repent et on fait demi-tour, on revient à Dieu. Le retour à Dieu, c'est le retour au premier amour. Le retour à la vie abondante. C'est ce qu'on appelle renouvellement spirituel. On revient à Dieu. Et quand on revient à Dieu, la dernière étape, quand on revient à Dieu, on restaure notre communion, notre intimité avec lui. Et quand on restaure, ce qui suit là, on appelle ça réveil. On a le temps pour parler de ça, on appelle ça réveil. Et réveil, il est spirituel. Réveil, il est social. Il y a le volet social des réveils. Quand il y a un réveil dans une ville comme Abidjan, par exemple, ou Accra, ou Abuja, ou Lomé, quand il y a un réveil, il y a des signes de réveil. Dis après moi des signes de réveil. Le taux de la criminalité baisse. Quand il y a un réveil, le taux de la criminalité, d'insécurité baisse. Dans une ville, baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a la conversion. Les gens se donnent à Christ. La corruption baisse. Est-ce que la corruption à Abidjan a baissé? À Accra a baissé? Parle-moi. À Lagos a baissé? Dans ce sens-là, il n'y a pas de réveil. S'il n'y a pas de réveil, ça veut dire que l'Église ne s'est pas retournée à Dieu. On est dans une étape qu'on appelle rétrogradation. Rétrogradation. Et laisse-moi te dire, le diable, là, tu es pasteur, il peut même te donner tout ce que tu veux. Combien de voitures, combien de maisons que tu veux. S'il peut voler ton intimité, il s'en fout que tu aies tout ce que tu veux là. S'il a volé ton intimité, tu as tout perdu. Est-ce que mon français est clair? C'est à cause de ça là. Il ne faut pas venir nous vanter de ce que tu as. Vante-nous de ton intimité avec Dieu. C'est ce qui est important. Il peut même remplir l'église là 7 fois. Pour que tu saches que j'ai méga l'église. S'il arrive à
voler ton intimité. Lui, il a gagné. Parce que toi, ce que tu cherches là, c'est la masse. Dieu, ce qu'il cherche là, c'est toi. C'est toi, Dieu cherche. Et Dieu te cherche où? Dans sa présence. Dans sa présence. Et la plupart d'entre nous, on a quitté sa présence. Vrai ou faux? La plupart d'entre nous, on a quitté sa présence. Maintenant, on a remplacé sa présence par autre chose. Et on pense que le succès là, c'est d'avoir belle voiture, d'avoir belle femme, de voyager beaucoup, ou encore d'avoir ça. Pour Dieu, ta réussite là, c'est d'être toujours dans sa présence. Il a dit à Adam, après la chute, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas physiquement où il est? Dieu savait. Mais où es-tu veut dire, je ne te vois plus dans ma présence. Je ne vois plus l'intimité. Avant, là, tu te lèves matin. C'est toi qui me réveilles. Aujourd'hui, je t'attends, je ne te vois pas. Aujourd'hui, c'est préoccupation par-ci, par-là. Dieu dit, revenez à moi. Revenez à moi. Faisons ce que le Fils prodige à faire. Et ce que Dieu attend de nous. Il est rentré en lui-même. Il dit non, je ne veux plus rester ici. Il y a l'abondance chez mon Père. Je retourne chez mon Père. Et quand il est venu, est-ce que son Père l'a accusé? Est-ce que son Père l'a chassé? Son Père même l'attendait. Et son Père l'a restauré. Est-ce que Dieu nous attend? Yes. Prions. Dieu nous attend. Dieu nous attend, Excellence. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Dieu m'attend. Dieu nous attend. Dieu veut qu'on vienne, on revient à lui. C'est un temps de réveil, un temps de rafraîchissement spirituel. Un temps de rafraîchissement spirituel. Et ça doit commencer maintenant même. Maintenant même. Et nous allons faire cette prière en chantant. Dis au Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Seigneur, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner et restaurer mon amitié. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi.
suivre un message du pasteur Georges Amwako, pasteur principal des églises La Maison de la Destinée. Ce message vous a édifié? Abonnez-vous pour ne pas en manquer les prochains. Venez vivre nos cultes et programmes en présentiel à l'église La Maison de la Destinée, située à la Riviera Bonuma, non loin d'Abidjan Mall. Restez bénis.